Vous avez peut-être entendu parler dans la presse, le premier tour du monde réalisé grâce à un bateau à énergie solaire qui va normalement être bouclé là vendredi avec une arrivée à Monaco. Et bien sur ce bateau, il y avait Laurence Beauvillard. Ah, ça voilà. c'est bien. Et ça c'est bien. Voici le Turanor Planète Solar, le plus grand bateau à énergie solaire. Il est parti il y a 17 mois de Monaco pour un voyage de plus de 50 000 km autour de la Terre, une première mondiale. 4 hommes à bord, 35 mètres de long, 26 mètres de large, 537 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, un défi technologique. On a 1 mégawattheure d'énergie dans nos batteries, 1000 kWh, donc c'est une quantité d'énergie colossale qui nous permet de naviguer à peu près 3 jours de la nuit totale. Ces cellules solaires qu'on a à bord du bateau sont les meilleures qu'on trouve sur le marché, mais vous pouvez les acheter pour les mettre sur le toit de votre maison. 4 à 5 nœuds nautiques de moyenne, soit environ 8 à 10 km/h, c'est la vitesse de croisière de ce catamaran. Le temps de profiter du paysage. Nous avons 4 moteurs électriques, 2 principaux, qui sont ceux qui nous permettent en fait de naviguer en vitesse océanique et qui font à peu près 20 kW, donc un petit peu plus de 25 chevaux chacun. Et ensuite 2 secondaires qui nous permettent de manœuvrer le navire aux arrivées dans les ports et qui eux font 50 kW, donc un petit peu plus de 65 chevaux. Ce qui change énormément, c'est que quand on part d'un point A à un point B, on n'a pas toute l'énergie suffisante pour atteindre notre destination. Donc il nous faut absolument naviguer avec le soleil. Nous avons un programme avec Météo France qui nous donne sur environ 3 jours des prévisions très précises d'ensoleillement sur la zone où nous sommes. Et c'est vraiment cet élément-là qui est particulier à Planète Solar, qui a été étudié et préparé et pour Planète Solar et qui est aussi pour nous une réussite. Ces outils de navigation permettent de naviguer le plus vite possible avec un minimum d'énergie. Et qui dit un minimum d'énergie dit un minimum de coût. Et une grande entreprise, des plus grandes entreprises de transport de porte-conteneurs dans le monde, est maintenant intéressée par notre logiciel pour le mettre sur leurs bateaux, qui sont des bateaux à propulsion classique, diesel. Mais s'ils arrivent à économiser ne serait-ce que 10% de carburant sur une traversée du Pacifique, ça représente des centaines de milliers de dollars. On a plaisir à naviguer sur un bateau qui est totalement silencieux, qui est totalement vert, qui ne dépense aucune énergie fossile. Partout où nous allons, l'accueil est extraordinaire. Souvent, on voit des bateaux de pêche, des voiliers, des petits bateaux locaux qui s'approchent, qui viennent nous faire des grands signes, nous dire bonjour. Une fois d'ailleurs, en Indonésie, un cargo nous avait appelé en nous disant mais qu'est-ce que vous êtes? Et non pas qui êtes-vous, mais qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que c'est que Planète Solar? Et ça nous fait plaisir. 20 millions d'euros, c'est le coût initial du projet. Mais le bateau va être revendu car il a un avenir commercial. Je pense qu'on a initié, qu'on a donné une impulsion dans beaucoup d'endroits et dans beaucoup de pays. Un exemple peut-être, c'est les Galapagos, qui suite à notre passage ont décidé d'interdire une île à la navigation qui ne sera pas électrico-solaire pour justement forcer les gens qui exploitent les bateaux touristiques dans cette région à développer, à construire et à exploiter un bateau solaire. Dans quelques jours, le Planète Solar va arriver à Monaco et il va ainsi avoir bouclé son tour du monde. Là-bas, l'attendent des centaines de journalistes qui vont relayer la même information dans le monde entier. Ces aventuriers du XXIe siècle nous ont prouvé qu'il était possible de traverser les océans avec de l'intelligence et du soleil. Un symbole pour tous ceux qui rêvent d'une planète écologiquement responsable. Merci beaucoup Laurence, à très bientôt, on va continuer.